Dans cette vidéo, je vais vous présenter le futur outil supprimé de chez Photoshop et je vais vous expliquer comment vous pouvez l'essayer chez vous dès maintenant. Alors, on sait que maintenant Photoshop a fort à faire avec les intelligences artificielles qui vont nous faciliter le travail de retouche. En attendant, Adobe essaye de muscler son jeu et propose un nouvel outil, donc l'outil supprimé. Alors cet outil supprimé, vous allez en fait le retrouver dans la bêta de Photoshop, une version non finalisée du logiciel, mais que vous pouvez déjà essayer via votre abonnement Adobe Creative Cloud. Je vais vous montrer ça tout de suite. Pour télécharger la version bêta de Photoshop, rien de plus simple. On va ouvrir ici le Creative Cloud et vous voyez, on a une application bêta qui est disponible dans le menu de gauche. Et vous allez voir qu'en fait, vous avez accès à différents logiciels en test de chez Adobe, dont Photoshop, que j'ai déjà installé pour gagner du temps. Donc vous l'installez. Attention, on vous recommandera de ne pas utiliser ces logiciels au quotidien, puisqu'en fait, ils ont plus de risques de planter que les versions finales. En réalité, j'ai poussé un peu l'outil, je trouve qu'il n'est pas aussi fantastique qu'annoncé. Néanmoins, je trouve qu'il vient bien en complément des outils déjà existants pour nous faciliter la vie. Petite démonstration. Alors, ceci est une photo que j'ai prise il y a quelques années de mon côté. Et par exemple, on connaît les outils donc, de contenu pris en compte ou encore de correcteur localisé. Si je prends mon outil contenu pris en compte et que par exemple, je décide d'enlever ce monsieur avec son ombre, hop, que je fais mon petit clic droit, je demande à remplir la zone. On s'aperçoit que le monsieur a disparu. Ok, mais le point faible en fait de contenu pris en compte, je trouve, c'est que il a un peu de mal en fait à gérer, vous voyez, les notions de flou de premier plan et la netteté d'une photo professionnelle. Et en réalité, c'est un peu ce qu'on peut lui reprocher. Là où vous allez voir, l'outil supprimé, en fait, c'est un peu son point fort. Donc, je vais désélectionner. Donc, l'outil fonctionne de différentes manières. On peut lui demander d'utiliser à chaque clic ou simplement après un clic global. Donc là, vous voyez, j'ai une taille de brosse que j'ai définie ici. Et je vais juste dessiner sur ce monsieur qui me pose problème. Donc on voit qu'il y a un petit filtre qui apparaît dessus. Hop, je vais tout, alors entre guillemets, gommer, puisque c'est ce qu'on va faire. Je relâche et je laisse le logiciel faire son travail. Pour le coup, vous remarquerez que l'outil supprimé a mieux géré la problématique de netteté de premier plan, d'arrière-plan, et cela passe mieux, le résultat est tout de suite plus convaincant. Eh bien, je trouve que c'est vraiment la petite subtilité entre l'outil contenu pris en compte qui est déjà très efficace et l'outil supprimé. En fait, il gère bien mieux la question de flou, de netteté qu'on obtient avec certaines optiques d'appareils photo. Petit exemple, avec une nouvelle photo récupérée sur Unsplash. Cette photo, elle est de Yoni Kaplan Nadel. Alors, même chose, regardez, je vais faire un petit détourage là, rapide de mon monsieur. Hop. Et je vais le passer en contenu pris en compte. Eh bien, même problème que tout à l'heure, vous remarquerez qu'on a des zones de netteté, des zones de flou. Ça se bagarre un petit peu au niveau des pixels, donc c'est pas très convaincant. En soi, c'est pas très grave, on pourrait le reprendre assez facilement. Photoshop a quand même bien évolué. Mais on va voir que l'outil supprimé, pour le coup, il est très convaincant. Alors, je le reprends. Et je vais donc, là, je vais enlever, déposer à chaque trait pour pouvoir sélectionner au fur et à mesure et changer la taille de ma brosse. Donc là, par exemple, ici, hop. Je vais augmenter ma taille de brosse. Et maintenant, voilà, je vais aller chercher le monsieur de dos. Tac. Donc ça, c'est simple, finalement. On peint sur ce qui pose problème, comme on le fait déjà sur certaines applications mobiles. Voilà. OK. Je fais entrer pour que le logiciel fasse son travail directement. Là, vous remarquerez que pour le coup, eh bien, on a moins de problèmes de flou. Il en subsiste un petit peu, eh bien, vous allez voir, c'est ultra simple, puisqu'en fait, il suffit simplement de peindre dessus, et le logiciel va recalculer tout ça. Je crois qu'on est vraiment pas mal. S'agissant d'une version bêta de l'outil, on peut imaginer que Adobe va continuer à le perfectionner, mais en l'état, c'est déjà très prometteur. Et si vous voulez d'autres conseils sur les logiciels d'Adobe, je pense que vous savez où venir en formation désormais.